On passe, paraît-il, près de 90% de notre temps à l'intérieur. On pense y être en sécurité, bien à l'abri. Mais et si je vous disais que le vrai problème, c'était l'air de nos propres maisons? Aujourd'hui, on va décortiquer une solution vraiment ingénieuse qui promet à la fois un air plus sain et de belles économies. On parle bien sûr de la VMC double flux. Alors cette question, elle est simple. L'air chez soi est-il vraiment sain? On a tendance à se fier à notre nez, n'est-ce pas? Si ça sent bon, tout va bien. Sauf que les polluants les plus vicieux, eux, sont totalement invisibles et sans odeur. Ils viennent de partout, nos meubles, nos produits d'entretien. Résultat, l'air intérieur est souvent bien plus pollué que l'air extérieur. C'est ça, le fameux problème invisible qu'on va attaquer ensemble. Et juste avant de plonger dans le vif du sujet, un mot pour dire que cette analyse a été rendue possible grâce à 4S Énergie, de vrais experts en solutions thermiques. Merci à eux. Bon, alors, ce problème invisible, parlons-en concrètement. Le chiffre fait un peu peur, mais l'air de nos logements peut être jusqu'à 5 fois plus pollué que l'air extérieur. 5 fois. Pensez-y une seconde. L'humidité de la douche, le dioxyde de carbone qu'on expire, les fameux composés chimiques de nos meubles, tout ça, ça reste coincé à l'intérieur. Du coup, ventiler, ce n'est plus juste une option pour aérer, c'est devenu une pure nécessité pour notre santé. Face à ça, la solution la plus connue, c'est la VMC, ventilation mécanique contrôlée. Le principe, il est tout bête. On installe un système qui va forcer l'air chargé de polluants à sortir pour le remplacer par de l'air frais. Simple, non? Oui, mais comme on va le découvrir, il y a VMC et VMC, et toutes ne se valent pas loin de là. En gros, le match se joue entre deux grands concurrents. D'un côté, la VMC simple flux, la plus classique. De l'autre, la VMC double flux, la plus sophistiquée. C'est vraiment le cœur de notre sujet. Alors, voyons un peu ce qui les oppose. Alors voilà, la différence, elle est énorme. La VMC simple flux, pour faire simple, c'est un peu comme si on laissait une fenêtre entrouverte. Ça extrait bien l'air vicié, mais ça fait rentrer de l'air extérieur, tout froid. Résultat, le chauffage doit tourner à plein régime pour compenser. C'est du gaspillage. La double flux, elle, est bien plus maligne. Elle extrait aussi l'air vicié, mais avant de le jeter dehors, elle lui pique sa chaleur pour réchauffer l'air neuf qui entre. C'est toute la différence entre jeter de l'énergie par les fenêtres et la recycler intelligemment. Ok, ça a l'air presque magique, dit comme ça. Mais comment ça marche, concrètement? Comment est-ce que le système arrive à transférer la chaleur sans jamais mélanger le vieil air pollué avec l'air neuf et pur? C'est ça, le secret de la double flux. Allez, on décompose le mécanisme. Étape 1, le système aspire l'air chaud et humide là où il se crée, c'est-à-dire dans la cuisine, la salle de bain. Étape 2, en même temps, il aspire de l'air frais depuis l'extérieur. Étape 3, et c'est là que tout se joue, dans ce qu'on appelle l'échangeur thermique. Imaginez deux circuits qui se frôlent mais sans jamais se toucher. L'air chaud sortant cède ses calories à l'air froid entrant. Et enfin, étape 4, cet air neuf qui est maintenant préchauffé et filtré est tranquillement distribué dans les pièces de vie, comme le salon ou les chambres. Et le rendement de cet échangeur est juste bluffant. On parle de récupérer jusqu'à 90% de la chaleur. 90%, c'est-à-dire que 90% de l'énergie qu'on aurait tout simplement gaspillée en la jetant dehors est réutilisée. Et ça, évidemment, ça se ressent directement sur la facture. Concrètement, qu'est-ce que ça donne en euros? Eh bien, on estime les économies de chauffage entre 15 et 20%. Par rapport à un système simple flux, c'est énorme. Faites le calcul sur une année entière, ça commence à faire une très belle somme. Mais il n'y a pas que l'argent, il y a le confort aussi. Et là, c'est le jour et la nuit. Fini le petit courant d'air glacial qui vient des grilles d'aération en plein hiver. Vous savez, celui qui vous glace la nuque? Là, l'air qui est insufflé dans la maison est déjà tiède. Même quand il gèle dehors, l'air entrant descend rarement sous les 10 degrés. Le résultat, c'est une chaleur douce et beaucoup plus agréable. Et ce n'est pas tout. Parlons de la qualité de l'air elle-même. Comme l'air neuf entre par un seul point, on peut le filtrer efficacement. Adieu pollen, allergènes et une bonne partie des polluants extérieurs. Pour les personnes allergiques, c'est une véritable révolution. En plus, on élimine l'excès d'humidité, donc moins de risque de moisissure. Et petit bonus, comme on supprime les entrées d'air sur les fenêtres, on gagne aussi en isolation phonique. Bon, sur le papier, ça a l'air d'être le système parfait. Mais bien sûr, il y a un mais. Il est temps d'être honnête et de regarder la réalité en face, notamment les points qui fâchent un peu, le coût et les contraintes de l'installation. Voilà le résumé du match. D'un côté, des économies d'énergie, un confort au top, une qualité d'air bien meilleure et moins de bruit. De l'autre, un investissement de départ bien plus lourd, une installation plus compliquée qui demande de la place et un entretien obligatoire, notamment le changement des filtres. C'est un arbitrage à faire. Mettons des chiffres là-dessus pour que ce soit bien clair. Dans une maison neuve, une VMC simple flux, ça va coûter, disons, entre 500 et 800 euros. Pour une double flux, on change de division, on est plutôt aux alentours de 200-300 euros. L'investissement de départ n'est pas du tout le même. Et attention, ça, c'est pour du neuf. Si on parle d'une rénovation, la facture grimpe encore.
Pourquoi? Parce qu'il faut réussir à passer tout un réseau de gaines dans une maison qui existe déjà, et c'est souvent un vrai casse-tête. Là, il faut compter entre 3 450 et 4 600 euros. Donc, avant de signer, il y a quelques points cruciaux à vérifier. D'abord, la place. Il faut un espace technique assez grand, souvent dans les combles, pour installer le bloc central. Ensuite, et c'est fondamental, l'isolation de la maison. Mettre une double flue dans une passoire thermique, ça n'a absolument aucun sens. Et enfin, il faut être prêt à l'entretenir. Changer les filtres tous les 6 à 12 mois, c'est non négociable si on veut que le système reste efficace. Alors au final, après avoir tout mis dans la balance, les avantages, les inconvénients, comment savoir si la VMC double flux est vraiment faite pour son projet? En fait, le candidat idéal se dessine assez bien. C'est typiquement quelqu'un qui se lance dans une construction neuve ou une très grosse rénovation, quelqu'un qui pense sur le long terme et qui est prêt à investir au départ pour gagner en confort plus tard. C'est aussi quelqu'un qui a ou va avoir une maison très bien isolée. Et bien sûr, si les allergies ou le bruit sont de vraies préoccupations, alors là, la double flux prend tout son sens. La question finale, c'est donc celle-ci. On voit bien que ce n'est pas juste un choix technique. C'est un choix qui dépend d'un projet de vie, de priorité. C'est la décision d'investir aujourd'hui pour un bénéfice durable en termes de confort, de santé et bien sûr d'économie d'énergie. Évidemment, chaque projet est différent. Donc si après cette présentation, l'idée vous séduit, la meilleure chose à faire, c'est d'en parler avec un professionnel. Pour ça, vous pouvez contacter les experts de 4S Énergie, leurs coordonnées s'affichent juste ici. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.